Bonjour, je suis professeure Cohen Fadela, doyenne de la faculté Mohamed VI de médecine de Rabat relevant de l'université Mohamed VI de sciences et la santé et professeure de l'enseignement supérieur en oncologie radiothérapie à l'hôpital universitaire international Mohamed VI de Rabat. Donc, ce qu'il faut savoir, que le cancer du côlon est le troisième cancer le plus fréquent au Maroc, que ce soit chez la femme que chez l'homme. Donc, c'est un véritable enjeu de santé publique dans notre pays, que ce soit sur côté morbidité, mortalité, mais aussi coût de soins. Donc, pourquoi on a eu en fait cette augmentation d'incidence qu'on a remarqué vraiment ces dernières années? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est l'amélioration du diagnostic. Donc, commencer dans notre pays dernièrement, on a eu, alhamdoulilah, une nette amélioration en fait du plateau technique diagnostic, que ce soit de l'imagerie ou biologique, aussi du vieillissement de la population aussi grâce à l'amélioration de soins. Donc de plus en plus, on trouve de la population au-delà de 70 ans. On sait très bien que le premier facteur de risque du cancer du côlon, c'est l'âge. Donc naturellement, on a trouvé qu'il y a une augmentation d'incidence donc chez cette population. Et après, le changement de mode de vie, donc on le sait tous, on a tous constaté que notre mode de vie, notamment notre alimentation, elle a changé d'un régime qui est méditerranéen, riche en fibres, en légumes, en fruits, vers un régime plutôt fast-food, plutôt riche en viande rouge en quantité anormale et de viande transformée. Donc, tous ces paramètres, donc, ils ont participé à une augmentation de l'incidence du cancer du côlon au monde, mais aussi au Maroc. Donc, si on veut des chiffres, donc selon le registre du Grand Casablanca du cancer, le dernier, donc il y a le cancer du côlon constitue le troisième cancer chez la femme avec plus de 7,7% des cas et chez l'homme, donc plus de 9% des cas. Malheureusement, malgré tous les efforts fournis pour sensibiliser en fait contre le cancer du côlon, améliorer le diagnostic et le traitement, et notamment par la généralisation en fait de la couverture sanitaire dans notre pays, on remarque toujours qu'il y a le diagnostic du cancer du côlon se fait à un stade qui est tardif. Donc, selon le même registre de cancer du Grand Casablanca, plus de 50% des cancers sont diagnostiqués malheureusement à des stades qui sont avancés. Donc, il y a plusieurs raisons. Donc, déjà, la première raison, en fait, c'est peut-être le manque de connaissance de ce cancer, parce qu'on parle plus d'autres cancers comme le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein, moins le cancer du col. Aussi, parfois la banalisation. Donc, le premier symptôme du cancer du côlon, c'est les rectorragies, c'est le sang dans les selles. Et souvent, la population, notamment marocaine, ils ont honte à partir chez le médecin parce que pour eux, c'est des examens qui sont invasifs et ils le prennent toujours pour des diagnostics qui sont un peu banals et ils se traitent symptomatiquement sans aller forcément chercher le diagnostic en fait final chez un médecin qui est spécialiste. Donc, tous ces paramètres contribuent malheureusement à un diagnostic tardif malgré tous les efforts fournis pour éviter ce problème. Donc, la première solution et la plus efficace pour éviter le diagnostic tardif du cancer du côlon, comme tous les cancers, c'est le dépistage. Donc, c'est quoi le dépistage? C'est de retrouver la maladie avant même l'apparition des symptômes chez une population à risque. Et comme on a dit tout à l'heure, le premier facteur de risque du cancer du côlon, c'est l'âge. Donc, si on n'a aucun antécédent familial, aucun symptôme, mais juste notre âge, que ce soit femme ou homme, dépasse les 50 ans, il faut aller chez le médecin pour faire une recherche, ce qu'on appelle une recherche du sang dans les selles. Vraiment, c'est un examen qui est facile, qui est anodin, qui fait pas mal, mais qui permet de sauver des vies. Sinon, si on a des facteurs de risque, par exemple des maladies inflammatoires de l'intestin ou un antécédent dans la famille ou d'autres maladies qui augmentent le risque en fait, d'apparition du cancer du côlon chez nous. Donc là, il faut faire un diagnostic plus précoce avant 50 ans et avec des moyens qui sont plus sophistiqués, notamment en fait, comme la vidéo dans les intestins ou ce qu'on appelle la colonoscopie. À l'instar des autres cancers, le cancer du côlon, il a reconnu des avancées majeures, que ce soit sur le plan diagnostique que sur le plan thérapeutique. Chirurgie, traitement systémique, chimio, thérapie ciblée, immunothérapie et la radiothérapie, bien sûr, avec tout le plateau technique qui vient avec. Donc, comment on va choisir le traitement? On a plusieurs paramètres. Déjà,
le stade de la maladie. Deuxième paramètre, c'est le siège. Est-ce qu'on est dans le côlon? Est-ce qu'on est dans le rectum? Et dans le rectum, est-ce que c'est un rectum qui est haut ou bas ou moyen rectum? Donc le traitement, il est différent. Après, le type histologique, bien sûr, c'est vrai que l'adénocarcinome, c'est les types histologiques les plus fréquents, mais il y en a d'autres types dont, dans le traitement, comme le neuroendocrine, va différer. Mais il ne faut pas oublier le patient, aussi l'état général du patient. Est-ce qu'il a été diagnostiqué devant une urgence comme une occlusion ou pas? En fait, tous ces paramètres, ils sont discutés dans une réunion qu'on appelle la réunion de concertation pluridisciplinaire pour avoir une décision finale qui va dépendre du patient et de son diagnostic, d'où le nom de médecine de précision. Donc, devant cette évolution marquée par les avancées majeures thérapeutiques, mais aussi par des défis persistants, la Fondation Mohamed VI et Sciences de la Santé joue un rôle majeur dans ce paysage pour transformer en fait le pronostic et la prise en charge du cancer du colorectal, que ce soit par le pilier formation, pilier soins, mais aussi pilier recherche et innovation. Tout cela pour aboutir à une amélioration de dépistage, de diagnostic précoce du cancer, mais aussi l'amélioration du soin pour avoir un soin qui est intégré, qui est efficace, personnalisé, mais surtout accessible à toute la population.